Bonjour à tous. Écoutez, bienvenue sur ce webinaire. Je suis ravie, je pense qu'Antoine pourra se joindre à moi pour dire à quel point on est ravis de vous aider donc à trouver, votre alternance, pour la rentrée prochaine. Alors ici, moi, mon rôle, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va vraiment être de vous donner les meilleurs conseils pour trouver votre alternance, pour chercher et pour trouver votre alternance, tandis qu'Antoine sera plutôt là, en fait, pour vous aider à trouver, un logement à moindre coût, vous donner les petites astuces et les aides au logement qui existent pour que vous puissiez effectivement, si jamais votre alternance n'est pas du côté de là où vous habitez, trouver votre logement à moindre coût. Alors, pour présenter un petit peu ce qu'on fait, donc moi je travaille chez YouPick depuis plus d'un an et demi maintenant, donc au sein de YouPick j'ai deux casquettes. Je suis business développeur dans un premier temps et aussi chargée de marketing digital. YouPick, Antoine, je te laisse la main peut-être pour te présenter Ouais, rapidement. bien sûr. Alors moi, je suis Antoine, je suis chargé de communication et de web marketing chez Kissik. Kissik, c'est une startup, on est à Strasbourg aujourd'hui, et du coup, je m'occupe de tout ce qui est communication et web marketing, et j'ai été confronté à la recherche de logement en tant qu'alternant. Du coup, je connais un peu le sujet, et c'est un peu notre spécialité. Du coup, je vais vous donner des astuces et des conseils sur la recherche de logement professionnel, mais également on peut parler de mon expérience professionnelle et comment certaines astuces ont pu m'aider dans cette recherche de logement. Du coup, Alors justement, ouais, ouais, vas-y. avant de commencer, on va également un petit peu vous présenter qui est Kissik et qui est YouPick. Donc je laisse de nouveau la main à Antoine pour vous présenter Kissik. Oui, alors Kissik, c'est une plateforme de réservation de logement qui est dédiée à la base aux professionnels en mobilité, mais également aux étudiants qui sont stagiaires et alternants. Alors, Lorraine, si je peux me permettre, je crois qu'il y a une slide par rapport à ça. Oui, Je crois que tu es en pause. je Tu en suis pause en sur pause, le. Ouais. c'est pour ça. Pas Là de voilà. problème. Voilà, du coup, oui, c'est une plateforme de réservation de logement, je reprends, qui est destinée aux professionnels en mobilité. Du coup, et les étudiants qui sont à la recherche d'un stage et d'une alternance peuvent profiter de Kissik. Vraiment, notre mission, c'est de vous accompagner dans votre mobilité géographique en vous proposant des logements proches de votre futur lieu d'alternance. Euh, on propose aujourd'hui sur Kissik tout type de logement, que ce soit des appartements privés, des résidences pardon, étudiantes, comme des logements un peu plus originaux, comme des gîtes euh, ou encore des chalets. Le grand avantage aussi de Kissik, c'est qu'on négocie avec nos partenaires des prix négociés. Du coup, vous retrouverez des prix vraiment attractifs et des tarifs négociés sur Kissik par rapport à d'autres plateformes. Et le troisième point qui est important pour nous, c'est de vraiment vous accompagner via une assistance personnalisée. Euh, Aujourd'hui, on essaye vraiment de vous accompagner dans votre recherche. Notre but vraiment, c'est que vous arriviez sur votre futur lieu de stage ou d'alternance sans problème avec votre logement prêt à l'emploi, si je puis dire. Vraiment, notre objectif, c'est de devenir un Airbnb pour les professionnels et les étudiants à la recherche d'un logement pour son alternance ou pour son stage. Alors, et du coup, YouPick, donc qu'est-ce que c'est? Alors, à la base, c'est un job board qui a été créé en 2011 par des étudiants, d'ailleurs, d'une école de commerce à Nancy. Donc, ce job board, en fait, est vraiment à destination des jeunes puisqu'il propose des offres de stage, d'alternance et de premier emploi. On propose également d'autres solutions en faveur des jeunes, notamment un blog qui s'appelle l'Empire contre un taf, en fait, qui est là pour donner des conseils et des astuces à vous, étudiants, par exemple, que ce soit dans votre vie étudiante, telles que comment arrondir ses fins de mois, comment créer un peu des produits écolos, mais également et surtout, évidemment, vous aider un petit peu dans votre vie professionnelle, par exemple, comment rédiger une bonne lettre de motivation, quelles sont les questions à poser aux recruteurs en entretien d'embauche. Voilà, donc un blog qui peut d'ailleurs vous servir, on le verra plus tard, pour par exemple réaliser votre CV. Et aussi, dernier point, YouPick propose des codes promo étudiants. Voilà, vous pouvez par exemple bénéficier de 10% sur Azos, 10% sur les Galeries Lafayette. Donc, on a une trentaine de partenaires qui proposent des codes promo étudiants. Donc, profitez-en, c'est sur le site de YouPick également. Alors, donc pour entrer un petit peu dans le vif du sujet, dans un premier temps, on va un petit peu parler comment réaliser votre CV. Alors, comment le réaliser? Eh bien, tout simplement, déjà, en premier lieu, évidemment, il faut parler de vos expériences professionnelles. Alors, petit conseil, au niveau de vos expériences professionnelles, déjà, évidemment, essayez de les multiplier pendant vos études, que ce soit des jobs étudiants, des stages, des CDD, vraiment, n'hésitez pas à les multiplier parce que ça fait toujours un plus sur votre CV, forcément. Et un autre petit conseil, lorsque vous organisez votre CV, le mieux également, c'est de mettre les expériences professionnelles en premier lieu et ensuite les formations. Parce que forcément, le recruteur va d'abord s'intéresser à ce que vous savez faire au niveau de compétences professionnelles avant vos formations.
Ensuite, les coordonnées. Alors, c'est vraiment indispensable de mettre des adresses mail crédibles. Et quand j'entends crédible, c'est par exemple pas mettre loulou du 92 @gmail.com. C'est vraiment essayer de privilégier votre nom, prénom. Ça donne plus de professionnalisme et plus de crédibilité. Et aussi, au niveau des coordonnées, il arrive parfois que vous postuliez à des annonces qui sont loin de chez vous. Par exemple, vous habitez à Paris et vous postulez à une annonce qui est à Marseille. Dans ces cas-là, ce qu'on vous conseillerait, c'est de ne pas préciser en fait le lieu où vous habitez. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des fois des discriminations à l'embauche. En fait, un recruteur qui se trouve à Marseille va voir que vous habitez à Paris et peut se dire moi je pense qu'il habite un peu trop loin, que demain il me dit oui pour le recruter, mais en fait le jour J, il me dit non parce qu'il a trouvé à Paris quelque chose plus proche de chez lui. Donc des fois, peut-être mieux privilégier le fait de ne pas préciser votre lieu d'habitation. Au niveau de vos langues et compétences professionnelles, évidemment, hein, pour les langues, préciser si vous avez des notions dans telle ou telle langue, c'est toujours un plus. Si vous maîtrisez telle ou telle langue, si vous parlez l'anglais couramment, l'allemand, l'espagnol, pourquoi pas même dire que vous avez des notions en russe ou en chinois. Je pense que c'est toujours important aux yeux des recruteurs de voir que voilà, vous vous intéressez un petit peu au niveau culturel de chaque pays. Et au niveau de vos compétences professionnelles, évidemment, si vous maîtrisez des compétences qui sont en lien avec les missions demandées dans le poste auquel vous postulez, évidemment, c'est indispensable. Je m'entends en disant, par exemple, si dans le poste, vous voyez en fait que dans l'émission, vous allez faire du montage vidéo, et ben dans votre CV, vous dites que vous maîtrisez tel ou tel logiciel de montage vidéo. Ça peut également être un plus et ça montre aux recruteurs que voilà, vous êtes compétent sur ce type de mission-là. Au niveau de vos centres d'intérêt, alors, donc là, à quoi ça sert les centres d'intérêt? En fait, ça sert un petit peu à montrer aux recruteurs votre personnalité pour qu'ils cernent un petit peu mieux qui vous êtes. Alors, mon conseil, donc si vous êtes forcément un grand sportif ou que vous pratiquez un loisir, évidemment, indiquez-le. En revanche, si vous pratiquez ni sport ni loisir parce que ça arrive, évitez de sortir un centre d'intérêt tel que j'adore le cinéma et la lecture. Pourquoi? Parce que déjà, ça peut être perçu effectivement, vous ne saviez pas quoi mettre, vous avez mis ça, et du coup, le recruteur en entretien, sait-on jamais, il peut vous piéger en posant la question, par exemple, très bien, j'ai vu que vous étiez fan de lecture, et qu'est-ce que vous pensez du dernier livre de Guillaume Musso, voilà, par exemple. Et du coup, si vous ne savez pas répondre à la question, ça risque de poser quelques petits problèmes. Ensuite, au niveau de vos soft skills, alors les soft skills, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu vos qualités personnelles, mais qui peuvent aussi être mises en relation avec le milieu professionnel. Par exemple, c'est quelqu'un d'adaptable, qui a un esprit d'équipe, qui est créatif. Donc, c'est vraiment tout ce qui tourne autour de votre personnalité, mais qui rentre aussi un petit peu dans le domaine professionnel. Là encore, petit conseil, évitez franchement les qualités un petit peu bateau, type je suis dynamique, motivée, parce que voilà, je pense que pour vous sortir du lot, c'est pas la meilleure technique de dire que vous êtes dynamique et motivé. Les recruteurs voient ça un petit peu dans tous les CV, donc je pense qu'ils en sont assez lassés. Et d'ailleurs, sur l'Empire contre un taf, on a un article qui explique en fait quelles sont les qualités à mettre en avant dans un CV pour un petit peu sortir du lot. Donc, je vous invite en tout cas à aller le consulter sur notre blog, ça peut vous être utile. Parfois, dans un CV, il est aussi intéressant qu'on mette une petite description en fait, qui sert un petit peu de phrase d'accroche, d'introduction de votre CV. Et ce qui est bien également de nouveau pour vous faire sortir du lot, c'est peut-être aussi de mettre vos soft skills à l'intérieur de cette introduction-là. Par exemple, vous pouvez mettre adaptable et créative, je saurais animer et développer votre communauté sur vos réseaux sociaux, si vous postulez par exemple à un poste en marketing digital. Alors, au niveau de la photo, là, ça fait débat généralement. C'est vrai que certains recruteurs sont pour, d'autres contre. Certains candidats également veulent mettre des photos, d'autres non, parce que ça parle généralement beaucoup de discrimination. Alors, la photo, si vous voulez avoir mon avis personnel, vous pouvez la mettre, mais uniquement si elle fait vraiment professionnelle. C'est-à-dire pas qu'elle soit instagrammable en fait, ni qu'elle se soit un selfie. Le mieux, c'est vraiment que ce soit quelqu'un qui vous prenne en photo de la tête jusqu'au haut des épaules avec un petit sourire, parce que c'est pas une carte d'identité, hein, vous avez le droit de sourire, et puis ça montrera aussi, ça fera un petit peu rayonner votre visage, donc c'est toujours sympathique. Donc voilà, vraiment que ça reste pro. Évitez vraiment évitez les selfies, même s'il y en a évidemment qui peuvent être pro, mais évitez. Et surtout, évitez les photos où vous êtes à la plage, en rando, enfin voilà, restez vraiment classique.
Donc voilà pour en tout cas la réalisation du CV. Maintenant, il y a un autre débat, si je puis dire, c'est est-ce que vous êtes plutôt CV classique ou original et dans quel cas on peut postuler avec un CV classique et dans quel cas on peut postuler avec un CV original. Donc déjà, qu'est-ce que j'entends par CV classique? CV classique, c'est vraiment un CV qui respecte les formats traditionnels. Par exemple, un CV format A4 ou qui fait une page et voilà, on présente l'expérience, la formation en dessous, sur le côté, le contact, c'est un petit peu comme le CV de Marie Dupont. Là, moi, j'appelle ça un CV classique. Un CV original, c'est un CV qui va sortir des formats traditionnels et qui va avoir vraiment un format original, en format type carte d'identité, type magazine, type packaging d'un produit. On a déjà vu sur les réseaux sociaux, par exemple, des CV qui passaient où une candidate avait pris le CV, une plaquette de chocolat Lindt et l'avait reproduit avec son CV. Là, par exemple, je vous ai mis également le CV de Léna Jouot, qui à l'époque, en fait, recherchait une alternance dans le domaine sportif. Et pour ça, pour se démarquer du lot, elle a fait son CV sous forme du magazine L'Équipe. Donc là, je vous ai mis qu'une page, mais en fait, ça faisait plusieurs pages. Et c'était vraiment exactement le même design que le magazine L'Équipe. Parce qu'en plus, elle voulait postuler au sein de l'équipe et du coup, elle a envoyé son CV à eux. Elle l'a également posté sur LinkedIn et ça a fait vraiment un gros buzz. Enfin, ça a vraiment très bien marché. D'ailleurs, elle a trouvé son alternance pas chez l'équipe malheureusement, mais en tout cas dans un club sportif, hein, dans une entreprise dans le domaine sportif. Donc, pourquoi déjà, dans quel cas envoyer un CV classique? Ça va vraiment être dans tout ce qui est grosse structure, agence de recrutement. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, généralement, quand vous postulez à une annonce sur Internet, eh bien, il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent en parsing de CV. Donc, lorsque vous postulez à une annonce sur Internet, votre CV, en fait, va être analysé par un logiciel de recrutement. Donc, c'est-à-dire que voilà, il va prendre vos informations, expérience professionnelle, formation, et puis il va les classer dans le logiciel. Ensuite, le recruteur va aller sur son logiciel, il va taper l'offre d'emploi en question, et puis ensuite, le logiciel va lui montrer les candidats qui correspondent le mieux à ses attentes. Et du coup, forcément, si vous avez un CV qui est trop original et qui sort complètement du cadre traditionnel, le logiciel n'aura pas pu extraire vos informations, ni les mettre dans les cases, ni les mettre dans les bonnes cases. Et du coup, lorsque le recruteur va essayer de chercher le candidat idéal, et ben votre nom ne va pas ressortir tout de suite, il va être vraiment dans les derniers, puisque selon le logiciel, vous ne correspondez pas aux attentes de l'offre d'emploi, puisque votre CV était vide, ou en tout cas, il n'a pas réussi à extraire les bonnes infos. Donc, le CV classique, c'est vraiment pour répondre à des offres d'emploi sur Internet, que ce soit sur des job boards ou sur des sites carrières d'entreprise. Donc ça, voilà, c'est vraiment dédié à postuler sur Internet. Le CV original, c'est une superbe idée si vous voulez postuler dans une agence de communication, dans des startups ou que vous voulez vous donner de la visibilité sur le web. Donc, c'est vraiment un format qui marche très bien auprès des petites structures et sur LinkedIn et Internet dans sa globalité. Donc, voilà. CV classique, plutôt offre d'emploi. CV original, plutôt réseaux sociaux, plutôt petite structure. Alors, quelques petits conseils peut-être pour vous aider à réaliser votre CV. Donc, évidemment, il y a le blog L'Empire contre un tap, comme je vous l'ai dit, hein. Par exemple, on a un article sur les modèles de CV à télécharger. Voilà, quelle qualité justement mettre dans son CV pour un petit peu sortir du lot. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui peut peut-être vous être utile. Et également, il y a un outil qui est très, très puissant. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais ça s'appelle Canva. Et en fait, c'est un logiciel de graphisme qui permet de créer son CV. Et là encore, ça vous donne des modèles de CV. Vous pouvez les modifier à votre guise. Donc, c'est aussi un outil qui est très bien pour faire des CV assez sympathiques et assez esthétiques. Alors maintenant, comment rechercher son alternance? Alors évidemment, dans un premier temps, faire appel à l'entourage, ça va vraiment créer un premier maillage en fait. Évidemment, il faut se référer au cercle proche et quand j'entends entourage, c'est vraiment la famille, les amis, les camarades de promotion, les contacts clés de ces expériences passées. C'est vraiment important et puis en fait, n'hésitez pas à discuter de votre recherche d'emploi, n'hésitez pas à faire passer votre CV. On ne sait jamais, ce sera pas mal perçu, c'est perçu vraiment comme gage de motivation. Donc, n'hésitez pas déjà à en parler à votre cercle proche. Voilà, il y a la tante, l'oncle, le cousin, l'ancien employeur, le camarade de promotion qui a entendu que, voilà, effectivement, quelqu'un recherchait une alternance dans tel ou tel domaine. Enfin, c'est vraiment utile d'en discuter, donc n'hésitez pas.
Ensuite, au niveau des job boards, donc évidemment, on a YouPeak qui est dédié, comme je vous l'ai dit, aux étudiants et jeunes diplômés. Donc forcément, vous allez retrouver des offres d'alternance. En plus, en ce moment, les campagnes d'alternance de toutes les entreprises sont lancées. Donc sur YouPeak, vous retrouverez vraiment des milliers d'offres d'alternance et vous trouverez forcément chaussures à votre pied. Donc n'hésitez pas à acheter un œil. Au niveau des organismes de formation, effectivement, ça peut être utile pour trouver son alternance parce que certains organismes vont organiser par exemple des forums virtuels pour vous mettre en relation avec des entreprises. Donc ça peut être intéressant d'y participer. Vous allez rencontrer plein de recruteurs et pouvoir un petit peu en profiter pour vous démarquer du lot sous forme de job dating. Donc c'est sympa. Également, des candidatures spontanées. Alors, candidature spontanée, attention. Et candidature spontanée, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, vous allez envoyer votre CV à un mail, enfin, vous allez envoyer votre CV par mail à une entreprise en disant voilà, bah, je cherche une alternance, est-ce que vous auriez une possibilité d'embauche? Alors, sachez que les entreprises reçoivent pas mal de CV par mail, forcément, tous les jours, hein, que ce soit des mails de prospection, de la publicité, des mails de clients, des mails de fournisseurs, des mails. Donc voilà, votre mail, en fait, va un petit peu être noyé au milieu de tout ça. Donc, le conseil que je vous donnerai, c'est candidature spontanée, oui, mais uniquement si vous faites un mail accrocheur, un petit peu original, qui sort du lot. C'est vraiment important pour que voilà, quand le recruteur, il faut qu'il le lise. Et en mettant une petite phrase d'accroche un peu sympathique, je sais pas, en parlant de l'actualité, en peut-être mettant un peu d'humour, eh bien, le recruteur va accrocher, va lire votre mail et va peut-être se renseigner plus amplement et vous recontacter parce que votre candidature lui aura tapé dans l'œil. Donc, voilà, candidature spontanée, oui, mais en étant quand même original, pas se fondre dans la masse. Au niveau des salons professionnels, alors c'est vrai que le réflexe à avoir tout au long de ces études, c'est vraiment de multiplier les rencontres et d'essayer en fait de se créer un réseau. Donc, quand je dis salon professionnel, ça peut être des conférences, des webinaires, comme par exemple là. Bon, c'est vrai qu'en période de Covid, participer à des salons pro, c'est pas vraiment possible en ce moment puisque les salons n'existent pas en ce moment. Mais en tout cas, je vous dis le conseil là, même pendant vos expériences professionnelles, n'hésitez pas à participer à des conférences, des salons, voilà. Et du coup, vous allez rencontrer des personnes qui sont là, vous allez discuter avec eux, ça va vous créer un réseau et ça peut également vous aider. Au niveau des réseaux sociaux, et quand j'entends réseaux sociaux, je parle surtout de LinkedIn. LinkedIn, c'est vraiment un outil puissant de rencontre et d'échange avec les professionnels. Et je vous conseille également lorsque vous allez par exemple poster par exemple, votre CV sur LinkedIn. Vous allez faire un post en disant voilà, je recherche telle ou telle alternance. Si vous voyez que des recruteurs like votre publication, n'hésitez pas à lui envoyer un message quelques minutes, heures après, en disant voilà, merci d'avoir liké ma publication, je vous en remercie. Et ensuite, vous enchaînez en disant eh bien, est-ce qu'il y aurait une opportunité professionnelle chez vous? Voilà, c'est important de justement, il y a un premier lien qui s'est créé, et ben profitez-en pour approfondir ce lien en lui envoyant directement un message et il sera probablement et très certainement réceptif puisqu'il vient de liker votre publication, vous lui avez forcément tapé dans l'œil puisqu'il a mis un petit pouce. Donc profitez de ça, profitez et puis allez lui poser la question de savoir s'il existe quelque chose chez lui pour vous accueillir. Donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à la recherche d'alternance. Ce que je vous propose, c'est de là laisser la parole à Antoine. Et si vous avez des questions sur tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez écrire un petit message dans le chat et puis j'y répondrai tout à la fin. Merci Lorraine. Du coup, je vais enchaîner sur les petites astuces et les petits conseils pour votre recherche de logement pour votre future alternance. Du coup, je vais vous présenter quatre astuces principales qui vont vous permettre de faciliter cette recherche de logement dans le cadre d'une alternance. Ça peut aussi marcher dans le cadre d'un futur stage, par exemple, pour votre cursus. Du coup, le premier conseil ou la première astuce que je peux vous donner, c'est vraiment penser au nouveau bail mobilité qui a été mis en place il y a 2-3 ans à peu près. C'est un tout nouveau bail. C'est un bail de courte durée, de 1 à 10 mois maximum, et qui est uniquement sur les logements meublés. Du coup, si vous trouvez un logement meublé et que vous comptez rester maximum 10 mois, n'hésitez pas à proposer ce bail au propriétaire. C'est un bail qui n'est pas très connu encore aujourd'hui, du coup, n'hésitez pas à lui proposer. Le grand avantage du bail mobilité, c'est que le propriétaire ne peut pas vous demander de dépôt de garantie.
Du coup, ça simplifie vachement les démarches administratives pour vous en tant que locataire. La seule chose que le propriétaire peut vous demander avec le bail mobilité, c'est une caution. Mais là, dans ce cas, le locataire, donc vous, peut demander et recourir à la garantie Visa que je vous présenterai dans quelques minutes. Le deuxième conseil que je peux vous donner pour votre recherche de logement, c'est de penser aux résidences étudiantes et résidences étudiantes, appart-hôtels. Le grand intérêt des résidences étudiantes et appart-hôtels, c'est leur localisation, souvent bien placée en ville, toujours proche des lieux de formation ou des lieux ou des entreprises dans lesquelles vous allez sûrement travailler. C'est souvent des résidences ou des logements qui sont avec des prix attractifs et compétitifs, en particulier sur Kissy, car on a beaucoup de partenaires auprès des appart-hôtels avec lesquels on a négocié des prix. Surtout dans des grandes villes où on sait que le marché, des fois, il est tendu, où les appartements privés, par exemple, le loyer peut vite monter par rapport à des résidences étudiantes ou des appart-hôtels. L'avantage aussi avec un appart-hôtel ou une résidence étudiante, c'est que vous disposez de votre espace tout meublé, c'est-à-dire vous avez la salle d'eau, un bureau, un coin cuisine, mais vous profitez aussi des espaces communs. Ça peut être, par exemple, une salle de sport, une salle de loisirs avec un baby-foot, une table de tennis de table. Enfin, ça dépend aussi des résidences étudiantes dans lesquelles vous souhaitez aller. Vraiment, les résidences étudiantes sont très conviviales. Ça permet aussi de rencontrer des gens, des étudiants comme vous, surtout en ce moment quand on sait que la période, on a beaucoup de cours à distance ou de télétravail. Donc, ça peut être aussi un moyen de rencontrer de nouvelles personnes quand vous arrivez dans une ville, dans une nouvelle ville. Les résidences étudiantes et les appart-hôtels peuvent faciliter les rencontres à ce niveau-là. Le troisième conseil que je vous donnerai, c'est de vraiment s'y prendre à l'avance. Ayez en tête vraiment que chaque année, vous êtes des milliers d'étudiants à la recherche d'un logement, donc avec plus ou moins les mêmes critères à la même période. Surtout là, ça va arriver à partir de juin jusqu'en septembre, ça va être la période chaude. Les mêmes critères, c'est-à-dire ça peut être un budget limité, une bonne localisation, donc les logements vont partir très rapidement. Donc mon conseil, c'est de vraiment, si vous avez déjà trouvé une alternance ou un stage pour septembre, commencez à votre recherche de logement dès maintenant. Ne repoussez pas la recherche jusqu'au dernier moment et faites en sorte que vous soyez dans les meilleures conditions possibles. Ce qui m'amène d'ailleurs au quatrième point, être proactif. Alors ça veut dire quoi être proactif? C'est agir, prendre des initiatives, être dynamique, ne pas hésiter à prendre son téléphone pour appeler un propriétaire ou un appart-hôtel ou en fonction du logement qu'on souhaite prendre. Et c'est d'optimiser son dossier. Vraiment, un dossier, ça se prépare à l'avance, relisez-le et vraiment le plus important, c'est s'assurer qu'il soit complet. C'est comme un dossier de candidature à l'université ou un dossier de candidature pour un stage ou une alternance. Votre dossier de candidature pour un logement, il faut qu'il soit complet. Après, ça dépend ce qui vous est demandé en fonction des zones tendues ou non de certaines villes. Plus ou moins de documents peuvent vous être demandés. Un dossier incomplet, ça peut ne pas être sérieux aux yeux d'un bailleur et ça peut, face à un autre candidat qui veut prendre un autre locataire qui souhaite prendre l'appartement, ça peut être ça peut être un souci et ça peut être un problème en tout du coup. Maintenant, je vais vous présenter maintenant que je vous ai présenté pardon, toutes les clés pour trouver le logement, je vais vous présenter quelques aides, quatre aides principales qui vous permettent de bénéficier d'un logement soit moins cher, soit en récupérant des aides, soit en ayant aussi des avances. Du coup, la première aide, pardon, c'est l'aide personnalisée au logement. Du coup, c'est une aide financière qui est proposée par la CAF. C'est la plus connue, je dirais. Elle est calculée en fonction de votre situation, situation familiale, professionnelle, de vos revenus, mais elle est également calculée en fonction de critères du logement, c'est-à-dire si le logement il est grand, en fonction du loyer du logement, quelle ville. Tous ces critères sont pris en compte par la CAF pour calculer vos APL. Vous pouvez voir si vous êtes éligible directement sur le site de la CAF, c'est très facile, vous avez un simulateur en ligne, n'hésitez pas à remplir le simulateur et vous pouvez voir facilement si vous êtes éligible et à hauteur de combien vous pouvez recevoir d'aide. Ma petite astuce, mon petit conseil, c'est si aujourd'hui vous bénéficiez déjà de la CAF et des aides de la CAF, surtout des APL, changez votre statut quand vous allez devenir alternant parce que vous allez presque la plupart du temps recevoir 100 € en plus sur vos APL. Du coup, si vous étiez stagiaire et que vous receviez 100 € d'APL aujourd'hui, à partir du moment où vous êtes alternant, changez votre statut en tant qu'alternant et vous recevrez sûrement 200 € à ce moment-là.
Les 3 prochaines aides que je vais vous présenter, ce sont des aides qui sont proposées par Action Logement. Du coup, il y a la garantie Visale, l'avance Locapass et l'aide Mobilijeunes. Du coup, la garantie Visale, ça permet aux locataires donc, de bénéficier d'un garant gratuit qui est mis en place par Action Logement. Si vous n'avez pas de garant, la garantie Visale, elle peut être super, car si votre demande est validée par Action Logement, vous disposez d'un garant fiable et le propriétaire est rassuré. La garantie Visale, elle prend en charge les dégradations et les impayés jusqu'à 7 000 €. Ça rassure le propriétaire, comme je l'ai dit, et vous pouvez en bénéficier très facilement aujourd'hui. Si vous avez entre 18 et 30 ans, et quelle que soit votre situation professionnelle, vous pouvez demander la garantie Visale pour votre futur logement. La deuxième aide, c'est l'avance Locapass, qui est également proposée par Action Logement. Du coup, Action Logement propose de vous avancer le versement de votre dépôt de garantie, qui est souvent et généralement exigé au moment de la signature du bail. C'est souvent le même montant que celui du loyer. Donc, en tant qu'étudiant, ce sont souvent des sommes assez importantes. Du coup, l'avance Locapass est une aide qui est sous forme d'un prêt, 0%, du coup, elle est gratuite. Elle permet de vous financer soit une partie, soit la totalité de votre dépôt de garantie. Alors, c'est une aide que vous pouvez bénéficier si vous êtes salarié d'une entreprise dans le secteur privé non agricole, quel que soit votre âge. Mais si vous avez moins de 30 ans, vous devez être en formation professionnelle, en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, donc en alternance. La petite astuce aussi, c'est que si vous avez moins de 30 ans et après votre alternance, vous voulez encore bénéficier de l'avance Locapass, elle est disponible également si vous êtes en recherche d'emploi. Donc, c'est bon à prendre. La dernière aide que je vais vous présenter, c'est l'aide Mobilijeunes. Du coup, c'est une aide financière toujours proposée par Action Logement qui vous permet de réduire le montant de votre loyer, tout simplement. Elle est réservée aux alternants de moins de 30 ans, exclusivement celle-ci. Et elle vous permet de prendre, l'objectif de l'aide Mobilijeunes, c'est vraiment de vous permettre de trouver un logement proche de votre lieu de formation, de votre lieu d'entreprise. Alors, votre revenu mensuel doit être inférieur au SMIC mensuel brut pour bénéficier de l'aide Mobilijeunes, donc à peu près 1 500 € par mois, mensuel brut, c'est ça. Et elle est cumulable avec les APL, donc c'est très intéressant. Et la limite de l'aide, c'est 100 € par mois sur votre loyer. Donc ça peut être, je crois que c'est entre 10 et 100 €, l'aide Mobilijeunes peut vous être proposée. Alors un petit détail, c'est que l'aide est versée tous les 6 mois. Du coup, ne soyez pas surpris si vous faites la demande Mobilijeunes, vous recevrez 2 versements pour une année de formation. Du coup, pour recevoir cette aide, vous devez être en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Donc, normalement, c'est le cas si vous cherchez une alternance. Et vous devez être locataire d'un logement qui est à proximité géographique de votre lieu de formation ou de votre entreprise. Alors, sur le site de Action Logement, ils disent à proximité géographique. Je ne sais pas exactement ça veut dire quoi. Donc, n'hésitez pas à faire une simulation, une demande. Et si la demande est acceptée, c'est que c'est bon. D'ailleurs, vous trouverez un simulateur en ligne sur notre site Kisic où vous pouvez remplir en une dizaine de questions votre situation et on vous dira exactement à quelles aides vous avez le droit et quelles aides peuvent se cumuler ou non. Vous pouvez également consulter notre blog. On a un blog sur Kisic où on détaille toutes ces aides en précision. Si vous avez plus de questions ou vous avez besoin de plus de détails, on détaille tout ça sur notre site. Et on détaille aussi, par exemple, on aborde des sujets sur le déplacement, domicile, emploi. Du coup, le blog de Kisic pourra répondre plus précisément à certaines questions ou certains sujets. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des aides au logement. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas à contacter Lorraine sur tout ce qui est recherche d'emploi ou d'emploi d'alternance ou de stage, c'est ça. Ou si vous avez des questions sur le logement professionnel, n'hésitez pas, vous avez nos adresses mail, c'est assez facile. Donc, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Effectivement. Et il y a Jacques qui me demandait si c'était possible de transférer le fichier. Je vais le faire tout de suite parce que je vois que je peux donner des documents en direct. Donc, je vais le faire de ce pas. Et effectivement, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez mon adresse mail. Je pourrais vous aider dans votre recherche d'alternance. Si vous n'avez pas compris tel ou tel sujet, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un petit mail et puis j'essaierai de répondre au mieux à vos besoins. Du coup, on a respecté le timing qu'on s'était donné, c'est bien. Eh ben, c'est top. C'est top. J'arrive pas
à trouver le fichier. Voilà, normalement c'est bon. Il est en cours d'envoi. Il me semble qu'on a une autre question. Merci Lorraine, et merde de rien Jacques. Hop, je crois que le fichier est envoyé. En tout cas, moi, je le vois bien, j'ai l'impression. Tu le vois. Ouais, Eh ben dans les c'est top. documents distribués. C'est top. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie à tous pour avoir participé à ce webinaire-là. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura été utile et que vous allez trouver l'alternance que vous rêviez et que vous allez également pouvoir trouver un logement comme vous le souhaitez. C'est ça. En tout cas, effectivement, nous, on reste à disposition et puis n'hésitez pas un petit clin d'œil à checker les offres qui se trouvent sur YouPeak, les offres d'alternance et puis effectivement, aller faire un tour sur Kizik pour trouver votre logement. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin de journée à tous et puis je vous dis peut-être à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.